Oula. C'est la galère. En fait, je n'avais pas prévu de faire autant de choses sur mon voilier. C'est ce qu'on appelle percer dans un Dans la dernière vidéo, je t'expliquais mon problème de presse-étoupe, ce fameux bout de caoutchouc qui permet de faire l'étanchéité sur le bras d'hélice de mon voilier. Il avait une petite fuite et c'est pour cette raison que j'ai dû sortir mon bateau de l'eau en urgence. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu et la réparation s'est avérée un peu plus compliquée. C'est pour cela que finalement j'ai dû poser mon voilier sur cale afin de réparer et surtout attendre les pièces de rechange pendant plusieurs semaines. Il est clair que tout cela ne m'arrangeait pas, mais étant donné que le bateau était au chantier, j'en ai profité pour faire un petit rafraîchissement. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais commencer par changer les passe-coques. J'ai surtout le passe-coque moteur à changer parce que les autres, donc les deux des toilettes et celui de l'évier, ils ont déjà été faits il y a très peu de temps, je crois il y a 2-3 ans. Je les ai contrôlés, ils sont ok, donc je ne vais pas changer quelque chose qui est ok. Par contre, celui du moteur, il n'a pas été changé. Donc celui-là, il était ok aussi, mais vu que l'ancien propriétaire ne l'a pas changé, je pense qu'il doit bien avoir 8-9 ans, donc ça vaut la peine de le changer. Et en gros, j'ai ça de battement en tenant comme ça. Et puis dis-toi que c'est quelque chose qui tient la mort, quoi. Donc on va essayer de décrocher avec un tube pour pouvoir le décrocher parce que c'est serré. Là. Bien, je vous mets la caméra, mais c'est tellement, on voit tellement pas où c'est que je sais même pas si vous voyez ce que je fais, quoi. Tellement c'est un accès de merde. Je comprends pourquoi il n'avait pas changé ce passe-coque là, parce que les autres, celui-là c'est le plus merdique, quoi. Alors on va voir si ça valait la peine de le changer. C'est surtout ça en fait. Donc ici l'intérieur, on voit qu'il est bien sale. En soi, c'est pas trop pourri. Ce qui est important surtout, c'est cette pièce ici. Et je sais pas si vous voyez. Putain, je vais même pas mettre la caméra, quoi. La pièce ici, elle est pas mal, mais ici, là, le fond, il est un peu bleu, bouffé. Et du coup, je pense que c'est bien de la changer. De toute façon, maintenant, je l'ai dévissé. Donc, on va faire ça. On va changer cette pièce-là. C'est ça le passe-coque. Puis aller voir surtout à l'extérieur comment ça se passe, et une fois que j'aurai sorti la pièce, l'avantage ici vers ce chantier, il y a beaucoup de magasins et je vais reprendre une autre pièce. Bon, on va aller voir ce que ça donne depuis l'extérieur. Donc un passe-coque, c'est en fait, comme son nom l'indique, c'est un passage dans la coque. Alors il y en a plusieurs sortes. Il y en a avec typiquement ici tu vois un filtre. Celui-là c'est celui des toilettes pour l'entrée d'eau. Après tu en as sans filtre ici qui va dedans. Ça c'est pour la sortie des toilettes. Et celui du moteur il est un petit peu spécial parce que ça fait un filtre aussi. C'est celui que j'ai enlevé, donc il est là, tu vois. Et voilà ce que ça donne. On peut voir qu'il était encore en très bon état. Normalement tu dois les changer tous les 10 ans ou plus tard. Et celui-là je pense que ça fait déjà un petit moment qu'il est dessus. C'est clair que si le travail est bien fait, comme là j'aurais pu le laisser encore je pense encore quelques années parce qu'il était vraiment en ordre. Vu que c'était celui qui était le plus vieux sur le bateau, eh ben, je sais un peu à quoi m'attendre et c'est plutôt bon signe s'il est en ordre. Comment ça se passe? Ça fait bien 2 heures que je réfléchis à où je vais placer un passe-coque. Donc je vais percer dans mon bateau pour pouvoir rajouter un passe-coque d'arrivée d'eau salée sur l'évier. Ici j'ai l'eau douce et j'ai trouvé le même que je vais mettre ici. Et là j'aurai l'eau salée. Mais pour ça, il faut que je fasse une arrivée d'eau. Toutes les réflexions se font par rapport à où on va installer les choses. J'ai vraiment pas beaucoup de place. Et à la base, je voulais prendre la connexion du moteur
pour pouvoir justement prendre l'eau salée. Donc avoir un passe-coque pour 2 utilisations, le moteur et l'évier. Mais je veux pas parce que en fait le passe-coque moteur c'est un des plus importants étant donné qu'il permet de refroidir le moteur. Donc celui-là je veux vraiment le garder uniquement pour le moteur. Il faut absolument, enfin pour moi, pour mon avis à moi, que le passe-coque moteur est utilisé uniquement pour l'eau du moteur. Donc je vais remettre un autre passe-coque et c'est ce que je fais justement maintenant, savoir où je vais le mettre. Alors l'idéal c'est ici parce que en soi il va pas me gêner, facile d'accès. Je vais avoir 2 pompes, donc une eau claire et une eau salée percée ici. J'ai contrôlé mon passe-coque, je peux l'ouvrir et le fermer, ça ne gêne pas à l'ouverture du coffre, du capot du moteur. Ensuite ça va partir un tuyau ici, entrée, ensuite sortie, qui va suivre en fait les tuyaux qu'il y a pour l'eau claire, et ça va passer là-bas derrière, et ensuite ça va venir, donc un trou ici, et j'aurai le même robinet d'eau salée. Tu valides? Parce que si je fais faux comme ça, on est plusieurs à faire faux. Faut que je perce dans mon bateau. Donc ça fait un petit peu quand même bizarre, je pense, quand tu vas percer dans le bateau. Mais bon. Oh, ça fait peur. C'est ce qu'on appelle percer dans un bateau. Faut pas réfléchir en fait. Souvent on me dit ouais mais quand tu perces autant sur un bateau que sur un véhicule, en fait je réfléchis beaucoup avant. Mais une fois que j'ai la perceuse dans la main, je réfléchis plus parce que sinon tu perces jamais. Bon, là ce que je vais faire un montage à blanc. Ça veut dire je vais mettre un peu toutes les pièces, je vais finir de percer les gros trous pour passer le tuyau. Et si je vois que tout est ok et tout, ben, après je renlèverai et je jointerai. Et je ferai toutes les choses en ordre pour que ça soit étanche. Mais le montage à blanc c'est pour déjà couper tout ce qu'il faut, la taille des tuyaux et tout le bordel. Aujourd'hui c'est vraiment la journée des trous. Là j'ai le tuyau et là j'ai l'accès pour mon robinet. Ça c'est bien. Je vais cette fois-ci jointer mes passe-coques. J'ai tout poncé, préparé la surface. Le noir c'est juste une peinture pour voir si c'était propre et tout. Donc c'est une peinture de primaire, mais c'est pas vraiment nécessaire. Ici j'ai préparé la bande adhésive parce que je vais en fait mettre mes passe-coques vu que je suis tout seul, qui puissent tenir. Ça c'est le passe-coque du moteur, comme ceci, voilà, comme ça. Puis pour le joint c'est du Sika Marine, donc celui que tu utilises pour l'accastillage. L'important c'est, vu que je suis tout seul, c'est vraiment de toujours bien préparer, nettoyer ton support avant de mettre ton joint. Parce qu'une fois que ton joint il est mis, et tu peux plus rien faire après. Celui-là, il y a une petite subtilité, c'est qu'il faut que j'aille le fixer, enfin le visser depuis l'intérieur. Là. Voilà. Contrôler et changer les passe-coques sont un travail à faire lorsque ton bateau est hors de l'eau. En fait, durant un chantier à sec, tu profites de faire toutes les parties immergées du navire. Sur Petite Jolie, ce genre de travail s'effectue assez rapidement. C'est justement l'avantage d'un petit voilier. Moins de surface, moins de produits et moins de travail.
Ouais, mais après seulement quelques jours, je commençais déjà à avoir fait le tour de tout ce que j'avais à faire d'important et dans ma tête, je pensais à mes explorations dans les îles, à mes plongées, mes découvertes, comme cette épave d'avion de la Deuxième Guerre mondiale qui t'offre toute une histoire quand tu nages à proximité, les spots magnifiques, la navigation ou encore partir chasser pour te nourrir. Ah, cette vie sur l'eau qui a été stoppée du jour au lendemain. Je pense le plus dur pour moi, c'est que je n'avais pas prévu d'être bloqué ici, dans un chantier, aussi longtemps. Du coup, fallait que je trouve quelque chose à faire pour m'occuper et surtout utiliser ce temps à disposition ici au chantier. Finalement, un pot de peinture et quelques morceaux de tubes inox, ça coûte pas si cher. Par contre, repeindre un voilier au complet et fabriquer une mini terrasse pour un meilleur accès à l'eau, ça coûte du temps et de la motivation. Ça tombe bien, j'en ai en stock. Les gars du chantier, ils ont eu pitié de moi avec ma petite machine et ils m'ont amené une grosse machine. Alors, je sais pas si ça se fait, mais moi je vais le faire. En fait, ma ligne de flottaison, donc la ligne blanche c'est de la peinture, ensuite la peinture de la coque, et le rouge c'est l'anti-fouling. Et étant donné que je suis toujours à la limite avec l'eau, et que cette partie blanche elle devient toujours sale, je vais mettre l'anti-fouling donc à la ligne blanche. Donc je vais rajouter en tout cas bien 5-6 cm d'anti-fouling. Ouais, parce que j'ai décidé. Parce que ça va être aussi surtout plus pratique étant donné que les algues elles vont moins s'accrocher, tu vois. Ah là là, les jours au chantier. Pour moi il était important que je profite et que je fasse les choses assez vite. Donc quand tu es tout seul et que tu dois filmer, j'ai essayé de filmer au mieux. Tu vois aussi que c'est un peu bordélique, j'essaye de maintenir le bateau un peu correct, donc tous les soirs je range, je fais aussi de la vidéo, donc c'est un rythme assez poussé étant donné que tout pendant que mon bateau est hors de l'eau, et ben ça a un coût. Là aujourd'hui c'est le grand jour, je suis allé acheter une combinaison de peinture, on va commencer de peindre Petite Jolie parce qu'ils annoncent du beau. Et les jours d'avant, ben, il faisait froid et il pleuvait, donc je ne pouvais pas forcément faire de la peinture. Donc là, on va commencer de peindre. C'est pour ça aussi que justement, j'ai déjà tout poncé, tout est prêt. Et c'est ce que je dis, je pense pas mal de fois dans la vidéo, quand tu es tout seul, il faut bien s'organiser, surtout si tu veux faire des choses assez vite. Parce que si tu calcules pas, eh ben, tu peux vite perdre un jour assez facilement, étant donné par exemple les temps de séchage. Où là ben, mes passe-coques comme ça ils sèchent bien, le joint il sèche bien et ça en attendant ben, je peux peindre mon bateau. C'est simplement une question d'organisation. Et là on va commencer de peindre. Je vais mettre mes écouteurs aussi. On va faire ça en musique. Ça c'est la couleur.
comme tu as pu le voir, c'est turquoise. Alors pourquoi j'ai voulu faire mon bateau turquoise? À la base je voulais le faire noir, mais j'ai vite abandonné parce que Petite Jolie elle a besoin de couleur, enfin je veux de la couleur. En plus de ça, le noir c'est hyper chaud quand il y a le soleil qui tape contre. Après je me suis dit bah, je vais la faire rouge, mais vu que je lui refaire des yeux et tout, ça faisait un peu trop le bateau de Bernard Moitessier. Alors j'adore cette personne et j'adore son bateau, mais quand je l'ai vu je me suis dit ah non, ça va faire trop la copie, il faut que je personnalise un petit peu mon bateau. Et la troisième raison, c'est que je sais qu'il y a une petite fille qui aime beaucoup le vert, tout ce qui tourne autour du vert. Et je trouve que le turquoise, c'est une couleur pétillante. Et Petite Jolie, elle va être pétillante. Là, première couche terminée. Maintenant ce que je vais faire, je vais mettre de la peinture tout aux endroits, donc au pinceau où j'ai pas pu passer avec le rouleau, et ensuite encore 2 bonnes couches de peinture et une petite spécialité d'autres couleurs. Bref, on verra ça quand ça sera fini. Il y avait une chose que je voulais changer aussi sur Petite Jolie, c'était l'accès à l'eau qui était un petit peu merdique. Sur les côtés c'était un peu compliqué, à l'arrière il y avait le canot de survie que j'ai mis maintenant sur le côté, donc j'avais déjà un meilleur accès, mais ça me plaisait pas trop. Et là, je suis en train de faire un balcon, donc je me suis déjà un petit peu cassé le cul à faire mon mini balcon, ma mini marche, que peut-être que je vais peut-être même enlever, bref je sais pas. Mais tout d'un coup il m'est venu l'idée de faire un balcon à l'arrière. Donc en fait ça permet de pouvoir avoir un rallongement sur l'arrière du bateau, et puis comme ça me fait une place pour avoir un accès à l'eau. Et là du coup je suis allé chercher un tube en inox. Donc je tiens à préciser que ces balcons ça coûte une blinde, et là le tube il m'a coûté 13 €, et j'ai acheté des équerres que maintenant je suis en train de souder. Alors il est clair que c'est pas parfait comme quand tu achètes le truc, mais je pense qu'un balcon ça vaut bien dans les, je sais pas moi, 200 €. Et là, si je calcule tout ce que j'ai acheté, j'en aurai peut-être pour 20 €, même pas. Donc là je suis en train de souder les pattes. Et ici il y aura, donc c'est de l'inox. Et ici il y aura des planches que je vais aller récupérer. Donc ça c'est de la récup, qui viendront se mettre comme ceci.
Bon, en attendant que les couches de peinture sèchent, j'en mets en tout cas 3, bah, je profite de faire d'autres choses. Et là, je suis allé au chantier, j'ai retrouvé comment dire, les vieux bouts de ferraille que bah, j'ai dû tout souder, que j'ai découpé. Ici, j'ai fait des pattes aussi que j'ai soudées. Alors, c'est hyper pratique d'avoir un poste à souder, autant pour l'inox que le métal quand tu as un bateau. Je l'utilise énormément quand même quand je bricole et c'est vraiment bien. Pourquoi je ne l'ai pas fait en inox, la partie en métal? Parce que j'ai pas trouvé d'inox, donc j'ai trouvé ce que j'avais dans le chantier, là c'était du métal. Et je vais bien lui mettre de l'anti-rouille. Après, c'est pas une pièce très importante. Je vais vous montrer où c'est que ça va. En fait, ici, ça c'était un support moteur pour l'annexe. Donc normalement ici il vient une planche et puis tu peux insérer ton moteur. Moi du coup je vais utiliser cette fixation pour mettre ceci ici, comme ça, juste à côté de l'échelle, pour pouvoir mieux accéder au bateau. Et cette partie là, c'est uniquement, on va dire, l'ossature, parce que j'avais retrouvé, enfin récupéré ces faux bois ici. En fait c'est du plastique et ça c'est bien. Et je vais les mettre, en fait je vais les mettre comme ceci, tu vois. C'est hyper pratique parce que quand tu montes sur le bateau, et tu peux bien te tenir. Et aussi quand tu navigues, si tu veux faire caca ou pipi ou n'importe quoi, et tu peux bien te mettre dessus. Avant j'avais ça, mais c'était tout du bois et forcément tout ce bois ça tenait pas bien, tu vois. Là avec du métal, je vais avoir quelque chose d'en ordre. Je crois que tu peux cracher. Pour l'écriture de Petite Jolie, donc faut noter le nom sur un bateau, c'est obligatoire. Et vu que je suis sous panneau polonais, je dois aussi noter le nom du port et normalement l'immatriculation. Mais ça me fait un peu chier, on verra. Là, je vais déjà faire le port et le nom de Petite Jolie. Pour ça, j'utilise des Posca et ensuite, donc le Posca, ça me permet de pouvoir faire moi mes lettres, parce que le but c'est que je les fasse moi-même. Et ensuite, je les peins. Mais le Posca, ce qui est bien, c'est que si jamais je veux effacer, je peux effacer. J'ai beaucoup plus de facilité à dessiner. Je voulais que ça fasse un peu une écriture d'enfant. Parce que je suis un enfant. C'est pas comme si c'était lourd, c'était... 22, 23 jours, je ne sais même plus. Après ce petit souci de presse-étoupe, donc à la base j'ai sorti le bateau pour changer le presse-étoupe. J'ai ils ont enfin fini d'installer. Donc je vais te montrer ça. Donc voilà, donc ils ont fait un job bien. Après j'avoue que j'ai attendu quand même pas mal de temps. Alors ça justement c'est le tourteau. C'est cette pièce là que j'ai changé. Donc ça m'a coûté quand même... plus de 500 boules cette pièce de merde là. Et ça, si tu veux, c'est ce qui fait la jonction avec le bras d'hélice. Ça c'est le presse-étoupe, c'est ce que je devais changer. Ça c'est un adaptateur, c'était déjà comme ça sur Petite Jolie. Donc on a remis juste un tube neuf, donc tout ça c'est neuf. Et puis justement le tourteau, il y a une pièce en caoutchouc ici qui permet d'absorber les vibrations, et ça c'est très important parce que le moteur il vibre et le bras d'hélice qui est là, il faut pas qu'il vibre. Donc voilà, et ça fait l'étanchéité avec l'extérieur. Bref, c'est fait. Là, moi, il me reste à faire l'anti-fouling. Donc, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je te le mets en lien juste ici en dessus. Mais normalement, demain, Petite Jolie est de nouveau à l'eau. Ça va faire un bien de fou.
J'en ai passé des heures à ce chantier, à réfléchir, à recommencer, à essayer. Et finalement, avec beaucoup de travail et d'acharnement, j'ai obtenu le résultat que je souhaitais. Une petite maison flottante, haute en couleurs, son vernis flambant neuf, un accès facile et surtout, ses 2 gros yeux bleus qui lui permettent de voir loin et d'avancer vaillamment avec beaucoup d'amour, comme cette petite fille. Elle est petite, elle est jolie.